Quelque part se trouvait un prodigieux trésor. D'anciens textes en parlaient, mais il fallait d'abord étudier des repères, trouver l'étroit sentier. Or, les siècles passèrent et tout fut transformé. Les vieux chemins de terre, désormais asphaltés, traversaient des rivières qu'on avait détournées. Ainsi, le paysage fut métamorphosé, et dans cet entourage, tout avait bien changé. Si bien que nombreuses routes s'étaient superposées et menaient en déroute des gens trop affairés. Pressés et bien rapides, écoutant 1000 voix, conduisant leur bolide en retournant chez soi. Là, dans la confusion, écrasés de fatigue, à la télévision sans cesse on leur prodigue, plein de rêves, d'illusions, trésors de pacotille, en haute définition qui miroitent et qui brillent. Désormais étourdis par le temps surchargé, et tous ces paradis qui leur sont proposés, ces secrets de bonheur que des marchands leur vendent ne durent que quelques heures, tout est à s'y méprendre. Pendant ce temps, hélas, loin de leur attention, gît toujours à sa place un livre qui en dit long. Il parle d'un roi très riche qui un jour fit un don, mais plein de gens s'en fichent et pourtant sans raison. C'est un trésor sans prix, vraiment inestimable, car nous serions sans lui à jamais misérables. Endettés que nous sommes, le roi eut compassion et son fils devint homme pour payer la rançon. Comme une vieille rengaine, chaque année racontée, on ne prend plus la peine de vouloir s'attarder devant ce don précieux, préférant des chimères, ne prenant au sérieux cette parole millénaire. On ne reconnaît plus, depuis bien des années, ni la carte, ni le but, ni même l'ancien sentier. Le trésor oublié, lui, attend patiemment, mais il n'est recherché que par très peu de gens. Tous ont bien eu écho de cette fameuse nuit. Plusieurs tournent le dos à cet ancien récit, qu'ils ont vite relégué au rayon des légendes et aux contes inventés qu'ils ne veulent plus entendre. Et c'est avec mépris qu'ils refusent de croire ce que la Bible dit concernant cette histoire. Cette nuit mémorable où un sauveur est né, pauvre dans une étable, qui voudrait l'écouter? Aujourd'hui, on se moque de cette histoire ancienne, si bien que notre époque la reconnaît à peine. Mais elle n'est pas moins vraie, cette nuit de Noël où des anges annonçaient une si belle nouvelle. Je sais qu'il vit toujours, ce Sauveur merveilleux, qui descendit un jour pour nous ouvrir les cieux. Cet enfant adorable qui cette nuit est né, c'est le Dieu véritable sur la terre incarné. Son amour fut si grand qu'il s'abaissa du ciel, humble dans cet enfant, au premier des Noëls. Mais il est descendu mourir sur une croix, parce que j'étais perdu, c'est par amour pour moi. Cherchez-le de tout cœur, ce Jésus fils unique. Croyez-moi, ce sauveur n'a rien de folklorique. On a bien déguisé ce récit salutaire. Trouvez l'ancien sentier, ôtez-en la poussière. Aucun beau magasin, aucun décor sublime, ni même aucun festin ou maison richissime. Tous ces palais de rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois ce soir dans cette étable. Est bien fou de jeter une carte qui indique l'emplacement bien marqué d'un trésor magnifique. Ne fuyez pas si vite le vrai sens de Noël, car Jésus vous invite pour vous ouvrir le ciel. Il existe bel et bien ce trésor merveilleux. Cherchez-en le chemin, il se montre aux curieux. Il y a plus de 2000 ans qu'un plan nous y conduit. Jésus est bien vivant et le chemin, c'est lui.